Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger le TP numéro 4, filtre automatique. Alors, on va commencer par le premier exercice, feuille employée. Voilà, c'est notre feuille employée. Alors, la question, afficher les femmes qui habitent à Tunis ou Bizerte. Alors, allez sur la feuille employée, ensuite menu données, ensuite filtrer. Voilà, un système de filtre a été appliqué sur toutes les colonnes. Par exemple, colonne matricule, on a filtre textuel. Tout ce qui est chiffre, c'est un filtre numérique. Et pour les dates, c'est un filtre chronologique. Alors, on va garder uniquement, dans notre question, on va garder uniquement les femmes. Alors, on va appliquer système de filtrage sur les femmes. Alors, femmes, c'est jaune. Ensuite, on va garder uniquement les femmes. OK? OK. Alors, ici, on a, pour l'instant, 10 femmes qui habitent à Tunis ou Bizerte. Allez sur la colonne ville. On va garder uniquement Tunis et Bizerte. OK. Alors, notre résultat affiche 3 femmes. La question suivante, afficher les employés. Alors, on va garder une copie de la feuille employée. Donc, cette feuille sera nommée exercice 1, question 1. Ensuite, on va créer une copie. Donc, ça sera nommé emploi, employé. Et on va supprimer les filtres. Alors, je vais garder la feuille employée pour vous. Juste de la première question, essayez de travailler directement sur une nouvelle copie. Hein. Ne faites pas comme moi. Alors j'ai gardé uniquement la feuille employée intacte. Question suivante. Afficher les employés dont le nom commence par M ou se termine par D. Alors, je vais créer une autre copie. Voilà. Ce sera en dernier. Ça sera exercice 1, question 2. Alors, ensuite, filtrer. Aller sur la colonne non. Normalement, c'est non. Voilà. Sur la colonne non. Et on va prendre filtre textuel. Ensuite, commence par. Alors, ça commence par M ou se termine. Alors, se termine par D. Alors, majuscule ou bien minuscule, c'est kiff ici, ok? Non sensible à la casse. Alors, commence par M et se termine par D. Ok? Voilà, on a 4 enregistrements, 4 employés. Question suivante. Une autre copie. Ça sera nommé exercice 1, question 3. Alors, la question, afficher les employés dont le deuxième caractère de leur nom est « et ». Pour ce faire, utilisez un caractère générique. Voilà, on a étudié 2 caractères génériques, c'est étoile et point d'interrogation et étoile. Alors, point d'interrogation remplace un seul caractère, inconnu. Okay. Exemple, P, point d'interrogation RT, peut trouver par l'essentiel qui ce sera deuxième caractère qui est inconnu, un seul caractère. Par contre, étoile, ce caractère remplace 0 ou bien plusieurs caractères.
Exemple, étoile, EST, peut trouver nord-est ou bien sud-est. L'essentiel que le mot se termine par EST. Alors, pour cette question, on va utiliser deux méthodes. Commence par I égale à. Alors, on va commencer par commence par. Alors, ça sera sur le nom. Alors, j'applique le système de filtre sur la colonne nom. Ensuite, commence par. Alors, on va prendre la première réponse. Point d'interrogation. E. OK. Alors, ici, on a la bonne réponse. Deuxième caractère de nom et. Donc, Mesni et Neil. Alors, normalement, cette réponse est correcte. Alors, deuxième, étoile, E. Alors, je vais supprimer l'ancien filtre. Non. Ensuite, commence par. Alors, juste étoile, E. Alors, ce n'est pas la bonne réponse ici. Donc, cette réponse est incorrecte. Alors, je vais choisir la couleur rouge. Ça, c'est incorrect. La troisième plutôt réponse, c'est point d'interrogation, E étoile. Alors, je supprime le filtre. Commence par point d'interrogation, E, ensuite étoile. Voilà, c'est correct. Alors, même la troisième réponse est correcte. Alors, pour commence par, on a le premier et le troisième réponse sont correctes. Alors, maintenant, on va utiliser et égal à A plutôt. Alors, je supprime les filtres. Je choisis et égal. Ça sera point d'interrogation E. Voilà. Alors, c'est incorrect. Donc, cette question est incorrecte. Alors, cette réponse est incorrecte. On va choisir le deuxième. Je supprime. Ensuite, égal à A. Point d'interrogation. E. Non, c'est étoile E. Étoile E. Voilà. Non, ce n'est pas correct ici. On a besoin que le deuxième caractère soit E, mais il affiche que le dernier caractère est E. Donc, c'est incorrect. Donc, deuxième réponse, c'est incorrect. La troisième réponse, je supprime les filtres, toujours avec E égale à A. Ça sera point d'interrogation E, étoile. Voilà, c'est la bonne réponse. Alors, uniquement la dernière proposition est correcte. Voilà, ça c'est correct. Alors, quatrième question maintenant. Je vais créer une autre copie.
en dernier. Exercice 1, question 4. Afficher les employés dans l'avant-dernier caractère de leur prénom et A. C'est l'avant-dernier caractère de leur prénom. Alors, le filtre sera sur le prénom. Ensuite, on va prendre et égal, c'est l'avant-dernière. Donc, on va commencer par une série de caractères, n'importe quelle série, n'importe quelle taille, donc 0 ou bien plusieurs caractères. Ensuite, A, et à la fin, un autre caractère inconnu, ça sera point d'interrogation. OK? Alors, on a un seul employé dans le prénom. Donc, juste, je dois vérifier. L'avant-dernier caractère, voilà, et A. Donc, on a un seul caractère. Alors, question 5. Voilà. Ça sera exercice 1. Ensuite, 5. Cinquième question. Alors, afficher les employés qui n'habitent pas à Tunis. On va commencer par la première partie. Alors, on va supprimer les employés qui n'habitent pas à Tunis. Je vais juste décocher Tunis. Ensuite, et ayant un salaire compris entre 900 et 1700. Alors, salaire, filtre numérique, ça sera entre 900 et 1700. Juste, je dois vérifier, entre 900 et 1700. Voilà. Il faut garder ça et. Alors, on a 6 employés. Et notre copie pour la question 6, exercice 1, question 6. Alors, afficher les 5 employés les plus âgés. On va commencer par la première partie. Les 5 employés les plus âgés. Alors, c'est filtre automatique sur âge. Ensuite, on va prendre 10 premiers. Je vais prendre uniquement 5 employés, le plus âgé, c'est-à-dire O. Ensuite, OK. La deuxième partie, puis trier le tableau dans un ordre croissant selon l'âge. Alors, on va prendre l'âge, juste bouton droit, trier, ordre croissant, c'est-à-dire de A à Z. OK. Question 7. Une autre copie. Alors, exercice 1. Question 7. Afficher les 20% des employés les moins payés. Alors, filtrer. Ensuite, salaire, filtre numérique, déprimé, mais on va prendre bas. Dans notre cas, c'est le moins payé. Vous voyez ici, 20% les moins payés. Alors, ce sera bas. Ici, ce sera 20%. Donc, il faut choisir pourcent ici. Voilà, on a 4 employés. Alors, une autre copie pour la question 8. Ça sera un dernier toujours. Alors, c'est exercice 1.8.
On va appliquer filtrer. Alors, afficher les employés ayant un salaire inférieur à la moyenne et une ancienneté en nombre d'années supérieur à la moyenne. Alors, inférieur à la moyenne sera pour les salaires. Alors, on va prendre le salaire, filtre numérique, inférieur à la moyenne, c'est-à-dire en dessous de la moyenne. Et pour l'ancienneté, ça sera supérieur à la moyenne. Aller sur année, ancienneté année, on va prendre ici au-dessus de la moyenne. Alors, le résultat contient 10 employés. Alors, question ici, c'est la question numéro 9. Alors, on va créer une autre copie. Ça sera en dernier. Exercice 1, question 9. Appliquer filtrage. Afficher les employés recrutés entre janvier et juillet de 2019. Alors, c'est entre janvier et juillet de l'année 2019. Allez sur date de recrutement. On va prendre le filtre chronologique. Ensuite, entre. Alors, la première date, ça sera le 1er janvier. Alors, ça sera 01 2019. Bien sûr, on peut utiliser le petit icône ici, c'est le sélecteur de date. Okay. Et la dernière jour de juillet sera 31 07 2019. OK. Alors, on a uniquement 2 employés. La dernière question pour cet exercice, ça sera en dernier. Et ça sera nommé exercice 1, question 10. Alors, c'est quoi la question? Alors, la question fait le rappel au troisième type concernant la mise en forme conditionnelle. Donc, on va appliquer la mise en forme conditionnelle, texte orange et italique, sur qui? Sur les matricules. Des employés plutôt ayant un nombre d'années d'ancienneté supérieur ou égal à 27. Alors, on va sélectionner les matricules, uniquement les matricules. Ensuite, aller sur Accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On va utiliser une formule. Alors, on va commencer par égal. Si l'ancienneté, l'ancienneté ici, en année, est supérieure ou égale à 27. Juste, je dois vérifier. Oui, c'est 27. On va libérer la ligne 4 pour parcourir toutes les lignes de notre table. Ensuite, concernant la mise en forme, ce sera texte orange et italique. Allez sur format, texte orange et italique. Je valide. OK. Et voilà, donc on a normalement 2 employés, uniquement 2 employés. La deuxième partie de cette question, on va afficher les employés qui ont un matricule de couleur orange. Alors, l'objectif de cette question,
qu'on peut aussi appliquer des filtres sur les couleurs. Alors, je vais aller sur Données, ensuite Filtrer. Alors, vous voyez ici, à part filtre textuel, on a filtre par couleur. Alors, on va prendre la couleur orange. Et vous voyez ici, on a uniquement 2 employés. Voilà, c'est la fin de cet exercice. On va passer au deuxième exercice. Exercice 2, bonus. Alors, on va prendre une copie, voyage, bouton droit, ça sera en dernier, et ça sera exercice 2, question 1. La question, afficher les ventes pour des particuliers à destination de Paris ou Palerme. Alors, ça sera sur le ville, plutôt sur le destination. On va prendre filtrer et on va garder uniquement Paris et Palerme. Ça c'est Paris, ça c'est Palerme. Alors, on a 9 enregistrements. Et notre copie, bouton droit, déplacer. Ça sera en dernier. Exercice 2.2. Afficher les 5% meilleures ventes. Ça sera sur la colonne totale. Alors, filtrer. On va prendre filtre numérique sur la colonne totale. On va prendre 10%. Plutôt, c'est pas 10%, mais 5%. Voilà. Ça sera 5%. Et le meilleur, alors c'est le O. Ici, on va choisir l'option O. Et voilà, on a 4 enregistrements. Et notre copie pour la question 3. Créer une copie. N'oubliez pas de cocher cette option. Créer une copie. Exercice 2. Question 3. Alors, la question, afficher les ventes qui ont un nombre de personnes supérieur à la moyenne réalisée le mois de janvier de l'année 2023. Alors, on va afficher, en premier lieu, on va afficher uniquement les ventes dans cet intervalle. C'est le mois janvier 2022. Alors, filtrer. On va prendre date de facturation. Voilà, c'est date. On va sélectionner uniquement janvier. Attendez, je dois vérifier. C'est pas janvier, c'est juillet. Voilà. Alors, je vais garder uniquement juillet. Voilà. Attendez, je vais décocher tout et garder uniquement juillet. Voilà. Ensuite, et le nombre de personnes, ça sera supérieur à la moyenne. Alors, nombre de personnes, filtre numérique, supérieur, c'est-à-dire au-dessus de la moyenne. Voilà, donc on a 4 factures. Alors, question 4. Créer copie en dernier. Exercice 2, question 4. Afficher les ventes effectuées par des conseillers dont le nom contient le mot Mohamed.
Alors, ce n'est pas égal Mohamed, mais contient le mot Mohamed. Allez, sur filtrer. Ensuite, on va prendre prénom. Attendez, je dois vérifier. Dans le conseiller, le prénom contient Mohamed. Alors, prénom, filtre textuel contient Mohamed. Entrée, voilà, donc on a Mohamed, Mohamed Amin, Mohamed Taha, Mohamed Ali. Alors, dans les prénoms contient le mot Mohamed. Alors, on a 32 lignes par rapport à 86 lignes. Alors, ça sera la 5e question, la dernière question. Alors, on va prendre une copie. Bouton droit, créer une copie en dernier. Alors, ça sera exercice 2 et 5e question. Appliquez la mise en forme conditionnelle suivante. Alors, texte rouge, gras, cellule qui correspond aux destinations ayant un nombre de personnes supérieur à la moyenne. Alors, on va colorer les destinations. Alors, on va sélectionner les destinations. Ensuite, aller sur mise en forme conditionnelle, accueil, mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. On va prendre une formule. Égal. On va commencer toujours par égal. Égal quoi? On va parcourir cette colonne. Alors, on va libérer la ligne 4. Juste, on va supprimer $ avant 4. Alors, ça sera supérieur. Supérieur à quoi? Supérieur à la moyenne. À la moyenne de quoi? À la moyenne du nombre de personnes. Alors, ici, on va utiliser la fonction moyenne. Moyenne de toute cette colonne. Et fermer la parenthèse. Bien sûr, on va garder cette plage fixée. Et pour la mise en forme, ça sera texte rouge et gras. Attendez. Alors, format, ensuite couleur. Ça sera en rouge et gras. Attendez, je dois vérifier. Ça sera rouge et gras. OK. Très bien. La deuxième partie de cette question, afficher uniquement les destinations colorées en rouge. Alors, c'est simple ici. Juste aller sur Données, filtrer. On va appliquer un filtre sur la couleur rouge. Et voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se voit à la prochaine. Ciao, ciao.